Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va lire le 3e chapitre de l'histoire Le Festin de Mimi. Pix lui adressa un large sourire. Merci Mimi, c'est absolument brillantastique de ta part. Bien maintenant, ce qui est volontaire pour la réallier afin qu'elle puisse aussi profiter de la fête. Non, tu ne m'as pas bien comprise, reprit Mimi d'une voix tendue. Je vais rester à l'intérieur toute la soirée, ainsi personne ne manquera la fête. Twinny la regarda ébahie. Mais tu ne veux pas venir du tout. Elle détourna la tête, les yeux dans le vague. Non, je ne me souviens pas très bien. Je suis un peu fatiguée. Fils leva un sourcil, l'air sceptique. Puis Zéna intervint. Eh bien, d'accord, si tu es sûre, Mimi. Oui, tu vas bien, tu vas bien. Ne vous en faites pas. Mais Twinny allait protester de nouveau. Pourtant, elle se tut et serra les lèvres. Pourquoi Mimi se comportait-elle ainsi? N'était-elle pas censée être sa meilleure amie? Elle n'était pas fatiguée du tout. Elle était juste jalouse de Fizz. Elle aurait même sans doute préféré qu'on ne fête pas son anniversaire simplement parce que c'était l'idée de Fizz et non la sienne. Twinny sentait l'exaspération la gagner. Eh bien, tant pis pour elle, décida-t-elle. Mimi n'avait qu'à bouder dans son coin. Elle s'en fichait complètement. Ce soir-là, le plan fonctionna à la perfection un peu avant minuit. Fizz fit le tour du dortoir pour réveiller toutes celles qui s'étaient assoupies. Twinny ouvrit les yeux dès qu'elle lui frôla l'épaule. Enfin, c'était l'heure. Elle s'empressa de sortir de son lit, les ailes frémissantes d'excitation. De légers bruissements se faisaient entendre pendant que chacune s'habillait en essayant d'observer le silence le plus total. Quelqu'un trébucha et se cogna contre la porte. « Chut !» murmura Fizz. « Il ne faut pas réveiller Mariella et Lola. C'est alors qu'un bruyant ronflement monta du lit de Mariella. Les filles mirent leurs mains devant la bouche pour ne pas exploser de rire. Il faudrait un tremblement de terre pour la réveiller, souffla Silly. Venez, dit doucement Pix. Allons. Le corps de Twinny battait la chamade pendant qu'elle traversait le dortoir sur la pointe des pieds. Une à une, elles s'envolèrent à l'intérieur du tronc d'arbre éclairé par la lune. Twinny frissonna. L'école était vraiment différente la nuit. Le chêne paraissait si vaste, si mystérieux, hanté par des ombres aux formes étranges. Elles voltigèrent rapidement jusqu'à la cachette au creux de l'arbre, afin de se répartir la nourriture et les boissons à transporter. Viens, Twinny, c'est toi qui portes le gâteau. Tu es la fée du jour, lui dit Fizz en souriant. Chargée de toutes ces bonnes choses, elles prirent le chemin de la fenêtre la plus proche de leur dortoir. Elle était tout juste assez large pour se glisser au dehors en gardant les ailes bien plaquées. Twinny resta en arrière pendant que Silly, Zéna et Pix se faufilaient tant bien que mal à l'extérieur, riant d'être compressés comme des sardines. Bon, à ton tour maintenant. Les yeux de Fizz pétillaient au clair de lune. À quelle heure pensez-vous
être de retour, demanda Bimi qui les avait suivis en chemise de nuit. Vers 3 heures, répondit Fizz. On va en profiter un maximum. Non, à 2 heures, corrigea Twinny. Ça nous laisse assez de temps. Fizz, il ne faudrait pas qu'on se fasse prendre. Son ami battit des ailes en grommelant, mais elle se rendit à la raison. Bimi croisa les bras sur sa nuisette brodée de toiles d'araignée. Très bien, je vais programmer mon réveil grillon. Je vous attends à 2 heures. Twinny perçut une note de trimestre de tristesse dans sa voix. Tout à coup, elle regretta de s'être emportée un peu plus tôt et serra le bras de son amie. Merci, Bimi. De rien, répondit-elle doucement. Elle avait l'air sincère et Twinny se sentit soulagée. Ce serait tellement bien si tout redevenait comme avant entre elles. Tu viens, s'impatienta Fizz qui l'attendait devant la fenêtre. C'est lourd. Twinny adressa un petit signe à Bimi avant de plonger par la fenêtre en serrant bien les ailes. Elle se tortilla un peu puis se retrouva dehors, baignée par le clair de lune. Les autres l'attendaient, voltigèrent à la belle étoile. Allez, dit Bimi en souriant. Allez, dit Pix en souriant, en route pour le vallon enchanté. Cachée dans l'ombre, Mariella était tapie derrière la porte entrouverte du dortoir. Elle tendait l'oreille s'efforçant de distinguer les chuchotements de ses camarades. Elle entendit Bimi dire « Très bien, je vais programmer mon réveil grillon. Je vous attends à 2 heures. » Mariella sourit d'un air satisfait. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle fila silencieusement jusqu'à son lit et remonta sa couverture en pétales jusqu'aux oreilles. Ses cheveux gris verts s'étalèrent sur son oreille et elle ferma les yeux pour simuler un profond sommeil. Quelques instants plus tard, Bimi revint dans le dortoir et se glissa dans son propre lit. Un faible cri-cri retentit lorsqu'elle régla son réveil grillant. Mariella se tint immobile jusqu'à ce qu'elle entende de légers ronflements monter de son lit. C'était le moment d'agir. Elle repoussa sa couverture et se faufila au chevet de Bimi. Son grillon clignait des yeux accroupis sur la table de nuit. Sur un morceau de pétale juste devant lui était inscrit 2 heures et ne fait pas trop de bruit. Ah, mais c'était presque trop facile. Mariella prit le message et le roula en boule avant de le fourrer dans la poche de sa robe de chambre. Elle sortit un autre pétale du tiroir de la table de nuit et nota en imitant l'écriture ronde de Bimi. 7 heures. Elle a changé d'avis, souffla-t-elle au réveil grillon en posant le pétale sous ses pattes. Elle ne veut pas être réveillée avant demain matin. La créature parut soulagée. Elle enfouit sa tête sous une de ses pattes en bâillant. Mariella rejoint son lit, un sourire mauvais aux lèvres
Arbimi allait avoir une bonne leçon. Ça lui apprendrait à lui faire honte devant toute la classe. Les autres allaient être furieuses contre elle. Elles penseraient qu'elle les avait laissés dehors exprès et ne voudraient sans doute plus jamais lui adresser la parole. Encore mieux, elle aurait pleine d'ennui. Madame Volevant serait furieuse en apprenant qu'elle était partie faire un festin de minuit au volant enchanté. Mariella ricana intérieurement. Bon travail, vraiment. Elle avait hâte de raconter ses exploits à Lola. Un sourire flottant sur les lèvres, elle sombra dans le sommeil. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant revoir dans notre prochaine lecture. Bye!